Salut les amis, on est le samedi 23 janvier 2020 et je suis bien content de vous retrouver pour cette vidéo, d'autant plus que les 2 dernières semaines j'avais pas fait de vidéo parce que j'avais pas grand chose à dire au niveau du potager, étant donné que on est en plein hiver et que c'est assez calme, bien que là j'ai attaqué un gros chantier comme vous le voyez devant vous, un des gros chantiers de l'hiver. Mais ce dont je voulais vous parler dans cette vidéo principalement, c'est le bilan chiffré 2020 des productions au potager. Donc je vous avais fait un bilan fin octobre 2020, mais c'était pas un bilan complet puisque j'avais pas l'année complète. Et déjà, je m'étais aperçu que j'avais explosé les productions en termes de quantité. Et donc j'ai pris le temps cette semaine de finir donc les comptes sur toutes mes notes de l'année. Et donc on va voir ça tout de suite. Et puis ensuite, après je pourrais vous parler du gros chantier que je suis en train d'achever. Comme vous voyez, il y a des changements un peu. Donc là, j'ai repris un peu toutes mes notes et j'ai fait un peu tous les calculs. Et donc, en 2020, j'ai produit 657 kg de légumes, donc sur la même surface, c'est-à-dire sur 105 mètres carrés de planches permanentes potagères. Donc, il y en a 4 de 18 mètres de long et 9 de 8 mètres de long. Non, 17 mètres, pardon. Celles-là, elles font 17 mètres par 75 cm de largeur. Elles font toutes 75 cm de largeur. Et il y en a 4 de 17 mètres et 9 de 8 mètres. Pour une surface totale cultivée de 105 mètres carrés. Donc, j'ai comparé avec les années précédentes. Donc, en 2018, j'avais produit sur la même surface 383 kg. Et en 2019, 360 kg. Donc on voit qu'avec 657 kg, on est à plus 82% de production. Ça fait 297 kg de plus que l'année passée. Et j'ai calculé que ça faisait un ratio de 6,3 kg de production au mètre carré. Donc il y a 37 légumes différents, plus quelques sauvages comme l'ortie ou la pissenlit. Voilà. Après, je vais peut-être pas vous passer production par production, mais il y avait 117 kg de courgettes, 80 kg de tomates, 193 kg de courges. Alors les courges, j'avais essayé de mettre moins de plants. Je crois que j'avais mis que 8 plants, mais elles ont donné en abondance. Du coup, je me suis retrouvé avec 193 kg de courges. Voilà, alors on n'a pas tout consommé, hein. Il y a beaucoup de choses où j'ai fait profiter un peu mon entourage. J'en ai vendu, j'en ai donné et j'ai essayé de ne pas faire trop de pertes. Voilà. Donc ces chiffres-là, je compte pas les productions annexes. Par exemple, j'ai pas compté les groseilliers qui sont au fond, j'ai pas compté les framboisiers qui sont à la mini forêt jardin et toutes les productions qui sont à la mini forêt jardin, parce que j'estimais que c'était pas assez significatif. Mais je pense qu'il va falloir que je les intègre en 2021, parce que les arbres fruitiers pour certains commencent à rentrer en production et ça commence à faire des quantités assez significatives. Donc je pense que je vais les compter les productions de l'autre terrain. Là c'est pareil, les cassis, j'ai pesé les cassis que j'ai ramassés, mais je les ai pas intégrés dans le total que je viens de vous donner. Voilà. Voilà pour le bilan 2020, pardon. Donc on en avait déjà parlé un peu lors de la dernière vidéo, mais je pense que ce qui explique
ces rendements encore meilleurs en 2020 que les années précédentes, c'est d'une part, ce qui peut expliquer, c'est au niveau de la météo, c'est-à-dire qu'il n'y a pas eu de grosses canicules, du moins il y a eu une canicule, mais elle est arrivée plus tardivement qu'en 2019, alors qu'en 2019 on avait eu une canicule ici en Ardèche dès le mois de juin, et ça avait mis un gros coup d'arrêt à la croissance de beaucoup de légumes, notamment les tomates et les haricots. Voilà, donc ça c'est un des aspects explicatifs de cette hausse des rendements. Après, il y a un autre aspect explicatif selon moi, c'est le confinement. On a été confiné à partir du 17 mars pendant plus d'un mois, donc jusqu'au 11 mai de mémoire. Et donc j'ai continué à travailler, mais au niveau salarié, mais moins que d'habitude. Et ce qui m'a permis de passer plus de temps au potager, puisque les loisirs et les sorties étaient très très restreints à cause du confinement. Et je pense que c'est le principal facteur explicatif de cette hausse de rendement, dans le sens où j'étais vraiment encore plus au potager que les années d'avant, et donc j'ai pu faire du travail encore de meilleure qualité, et un meilleur suivi sur les semis, sur l'entretien, sur les récoltes. Donc pour moi c'est le facteur principal. En plus on a eu un deuxième confinement au fin octobre. Donc là c'était pas la grosse période au potager, mais ça m'a permis aussi d'avancer aussi. J'en ai profité pour avancer au potager. Et donc, ces deux confinements, notamment le premier, expliquent selon moi pourquoi j'ai autant produit. Je vous avoue que quand j'ai vu les premiers chiffres apparaître, je m'y attendais pas du tout. Je m'attendais à avoir produit à peu près comme les années précédentes, c'est-à-dire entre 350 et 400 kilos. Mais là, c'était vraiment surprenant pour moi, et j'étais vraiment agréablement surpris. Et pour tout vous dire, je ne pensais pas être capable de produire autant sur une surface de 105 mètres carrés. Voilà, donc il y a 37, comme je vous l'ai dit, variétés de légumes. Chaque année, ça se diversifie un peu. L'année d'avant, j'étais à 33. Là, j'avais 37 variétés différentes. Ah oui, je voulais vous montrer aussi le test de repiquage d'oignons au mois de novembre. Mais comme vous voyez, ça sort super bien, malgré qu'il est gelé ces derniers jours. Ça sort très très bien, les oignons du mois de novembre. Donc on va voir comment ça évolue. D'habitude, j'ai pour habitude de les repiquer en février, mais là c'était un test. On va voir la différence entre ceux qui seront repiqués en février et ceux-ci qui ont été repiqués en novembre. Voilà. Et sinon, le gros chantier du moment, c'est que je taille mon arbre, donc le mûrier platane, qui se trouve ici. Donc je lui ai mis un gros élagage. C'est pas encore complètement fini, puisque je vais encore supprimer certainement ces deux branches qui se trouvent au-dessus des plus basses, histoire que les branches les plus basses bénéficient d'encore plus de lumière et que celles-ci ne fassent pas doublon avec les branches les plus basses, ce qui me permettra de gagner en luminosité solaire par rapport au potager. Voilà, donc j'aime pas trop tailler un arbre aussi sévèrement, c'est pas dans mes habitudes. Comme vous le voyez là, j'ai réduit aussi la circonférence. J'ai taillé les branches en bout, ce que je fais habituellement jamais, puisque habituellement soit je coupe la branche à la base, soit je la coupe pas sur sa longueur. Voilà, là je fais ça vraiment
pour que l'espace qui se trouve derrière l'arbre bénéficie de plus de luminosité. Parce que je me suis bien rendu compte que sur cette partie, au moins sur cette partie-là du potager, j'ai perdu quand même... J'ai perdu un peu en productivité malgré tout parce que c'était à mon avis trop souvent à l'ombre. Donc voilà, ça fait 4 jours que j'y suis, à raison de 1h30 à peu près par jour, quand je rentre du travail. Donc je crois que ça fait 6h30 que je bosse sur l'élagage de cet arbre. Et comme vous le voyez, ça fait une quantité de bois assez impressionnante. Donc les années d'avant, je me contentais de couper les arbres, les branches du milieu qui partaient à la verticale. Là par contre, il y a beaucoup plus de boulot, puisque je lui fais carrément un élagage avec une restructuration de son architecture des branches. Voilà, vous voyez un peu les quantités de bois impressionnantes que ça donne. Il y a encore un tas là-bas, un tas ici. Ça, c'est les gros morceaux que j'ai déjà un peu débités. Donc tout ça, ça pourra nous chauffer cet hiver. Les plus petites branches, soit je vais les broyer, mais ça fait encore du boulot supplémentaire. Soit je vais les laisser là en attendant cet été. Et ça sera brûlé dans le barbecue. Et ça servira à cuisiner. Voilà. Et là, ici, c'est le projet dont je vous avais parlé de haies mortes. Voilà, donc à quoi ça ressemble. L'idée, comme je vous avais expliqué quand c'était en phase de projet, c'était de faire un brise-vue sur ce petit coin détente. Brise-vue, brise-vent. Et en même temps, d'accueillir... C'est en gros un tas de bois un peu mieux rangé, un peu mieux organisé. C'est d'accueillir la biodiversité. Donc là-dedans, il y a tout un tas d'insectes et de petits animaux qui vont pouvoir s'y abriter, s'y réfugier. Et donc voilà, c'est aussi ça l'intérêt d'accueillir la biodiversité au potager. Hop, donc comme vous le voyez, quand on sera calé ici, on sera quand même bien à l'abri de la vue. Voilà, donc là ça a été fait très récemment, donc ça risque de se tasser avec le temps. Ça risque de se tasser un peu, mais c'est pas grave du tout. Je pourrais alimenter par-dessus pour la compléter, même chaque année si besoin. Voilà pour la haie morte, qui est vraiment un truc super. Donc ça, c'est ma première haie morte, et puis peut-être que par la suite, éventuellement, il y en aura d'autres, parce que j'aime beaucoup le concept. Voilà les amis, je vais vous laisser, et puis je vous souhaite un excellent dimanche, et puis à bientôt pour une prochaine vidéo.